Après le froid du Groenland, la chaleur du désert. Vous le savez, cet été, on vous emmène le découvrir et les découvrir, ces déserts plus étonnants les uns que les autres. Ce soir, direction le sud de la Tunisie pour celui qui est sans doute le plus cinématographique de tous. Et ce n'est pas Chewbacca qui vous dira le contraire. Stéphanie Pérez et Madi Diawara. Partir à la découverte du Sahara tunisien, c'est ouvrir un livre d'aventure. Le désert est à nous. Suivre la trace des plus grands héros de cinéma. Se plonger dans un infini peuplé de mystères. Il y a le désert de sable, le désert de sel, il y a le désert de rochers. Donc c'est sublime, c'est vraiment sublime. Pas un seul désert, mais plusieurs. Et sur cette terre de mirage, au bout de longues heures de route, surprise, voici qui surgit une étrange cité intergalactique. Nous avons atterri sur une autre planète, Tatooine, point de départ de la saga Star Wars, la guerre des étoiles. 2 des volets ont été tournés dans ces décors en 1976 et 2000, et les touristes peuvent les visiter. Pour les inconditionnels comme cette bande de copains, un pèlerinage sur la trace des héros. Dark Vador, Chewbacca, les jeunes Padawan. Ouais, on a l'impression que les vaisseaux ils vont atterrir, ils vont... Dans le film, le personnage Luke Skywalker a grandi ici. Ah ouais. Derrière les façades, il n'est pas là, mais sous les charpentes de bois, le mythe reste intact. On se retrouve vraiment dans le film, dans l'action, quoi. Non, c'est top. On voit bien le décor de l'extérieur, on le reconnaît. Bon, et après, l'intérieur, c'est autre chose. On voit que c'est un décor, mais ouais, non, c'est très bien. Un vaste programme de rénovation et de réhabilitation du site est actuellement en cours, car les décors de Star Wars sont menacés à la fois par l'usure du temps et aussi par l'ensevelissement par le sable. Pour rester dans la galaxie de Luke Skywalker, il faut faire 200 km vers le sud-est et le désert rocailleux de Matmata. Ces traditionnelles maisons troglodytes ont inspiré les décors des épisodes 2 et 4 de la guerre des étoiles. Quelques centaines de bergers et paysans berbères y vivent toujours. Comme Toufik Ben Nasser. Il ouvre fièrement aux touristes sa maison d'architecture saharienne, creusée à même la terre. Bonjour. Aslama, la baisse. Voilà, hein, voilà. L'argile, c'est rien des semaines, rien des, seulement des creusés, ouais. Ouais. Et c'est votre famille qui l'a fait? Oui, oui, grand-papa et tout, la famille, oui, c'est ça. Ça, les maisons, 400 années. Ouais, c'est des bienvenus. Toufik Ben Nasser vit ici avec les 7 membres de sa famille. Vous montez là-haut, comme ça. Et hop, ils sont loin. Et pourquoi c'est allié en hauteur? Avec ces lumières. Ouais, c'est magnifique avec là-haut. Interdit les scorpions, interdit, c'est... Ouais. Si vous êtes bien raconté. Oui. Ça, 18 degrés toute l'année. Et dehors? Dehors, 45, 46, 50, ici 18. Le désert tunisien, ses reliefs inexplorés, sculptés par le vent. Des sources d'inspiration inépuisables pour les réalisateurs de films d'aventure, mais pas seulement. Les scènes emblématiques du mélodrame Le Patient anglais, Oscar du meilleur film, ont été filmées dans ce canyon de Sidi Boulel en 1996. Milou Chetoui a fait du repérage de sites pour plusieurs superproductions américaines. Les couleurs qui sont dans la canyon, c'est blanc, rouge ocre, noir, rouge. Il y a toutes les couleurs qui fait vraiment, avec un coucher de soleil ou un lever de soleil, ça fait un autre effet de couleur et ça fait vraiment, ça plaît aux gens du cinéma. À la nuit tombée, quand la température baisse un peu, place au silence et à la contemplation de ces nouvelles couleurs que le Sahara ne cesse d'inventer.